Bonsoir mesdames et messieurs. Plusieurs étudiants en communication à l'Université du Québec à Montréal suivent le cours d'introduction aux théories de la communication médiatique. Dans le cadre de ce cours, leur enseignante Katharina Niemeyer leur a donné comme mandat de se déconnecter de leurs appareils électroniques pour une durée de 24 heures. Nous avons avec nous une de ces étudiantes, Marjorie Desruisseaux, qui va pouvoir nous partager cette expérience. Alors bonsoir Marjorie, qu'est-ce que vous avez fait durant votre déconnexion? Oui, alors merci de me recevoir. Moi, j'ai fait ma déconnexion le 25 décembre puisque je me suis dit que c'était déjà une journée qui était consacrée à la famille. Donc, durant ma déconnexion, j'ai fait un petit peu de ménage le matin. Ensuite, j'ai passé beaucoup de temps avec ma mère. Étant donné la pandémie, nous étions seuls, elle et moi. Par la suite, on a déjeuné ensemble et puis on a ouvert nos cadeaux. Vers l'après-midi, elle avait des Zooms déjà de prévus avec des amis. Donc, vu que moi, je ne pouvais pas participer, j'ai décidé de faire mes lectures. Dans le cours de Katharina, on avait plusieurs textes durant l'année qu'il fallait lire. Donc, moi, j'en ai choisi à peu près 4 que je voulais relire pour pouvoir faire des liens avec ma déconnexion. Une fois que j'ai fini mes lectures, je vous avouerai que je commençais à plus vraiment savoir qu'est-ce que je voulais faire dans ma journée. Donc, j'ai décidé de faire une sieste, chose que je fais rarement, mais qui m'a grandement fait du bien. Par la suite, lorsque je me suis réveillée, j'ai préparé mon souper en compagnie de ma mère. Et après souper, on a joué à des jeux de société. Et dans le temps de le dire, c'était l'heure d'aller me coucher. C'est vrai, c'est une bonne idée de faire une déconnexion durant le temps des fêtes, mais on s'intéresse aussi à savoir qu'est-ce que ça vous a fait sur le plan mental et votre corps. Je dois vous avouer que j'avais peur de faire cette expérience durant ma session, puisqu'il n'y avait aucun moment où je pensais être capable de pouvoir laisser mon ordinateur de côté, étant donné que mes cours étaient en ligne, mes devoirs, j'avais besoin d'un ordinateur constamment. Par contre, j'ai l'impression que j'ai mis beaucoup de cette pression sur le dos de l'école, parce qu'en vérité, j'étais juste pas prête à laisser mon téléphone. Par contre, j'ai vraiment apprécié cette expérience, pour être bien honnête. Ça m'a vraiment permis de me concentrer sur le moment présent, puisque d'habitude, je suis tellement occupée dans la vie que je prends rarement du temps pour moi. Puis là, vu que j'avais pas mon téléphone, mon attention était à moi et à ma mère durant toute la journée. Donc, ça a vraiment fait du bien. Une question qu'on n'a pas vraiment le choix de vous demander, est-ce que vous avez triché durant cette déconnexion? C'est drôle que vous me demandez cette question. Oui, je dois être honnête, j'ai triché. Pour ma défense, c'était le jour de Noël et ce que j'ai fait pour tricher, c'est utiliser ma caméra. De mon point de vue, ce n'étaient pas des photos que je pouvais faire le lendemain. Ça n'aurait pas eu le même impact ni le même sentiment. J'ai utilisé ma caméra, mais pas du tout mon téléphone. Toutes mes photos ont été prises avec la même caméra. Donc oui, c'est triché, mais j'ai pas eu de contact avec mes réseaux sociaux ni avec mon entourage, à part ma mère. Eh bien, merci d'avoir répondu avec honnêteté. Mais maintenant, on se demande, est-ce que vous avez eu le réflexe de prendre votre téléphone durant cette expérience? Oui, je vous dirais que j'ai eu des réflexes d'utiliser mon téléphone, mais pas aussi souvent que je le croyais. Durant mon ménage, je trouvais ça extrêmement difficile de ne pas pouvoir écouter de la musique, puisque la musique, c'est une grande partie dans ma vie. Sinon, le reste de la journée, je me sentais vraiment dans une bulle, puis ça m'a pas autant affectée. Même que le matin, quand je me suis réveillée, je suis tout de suite sortie de mon lit et j'ai été productive. Normalement, quand je me réveille, je suis sur mon téléphone, je réponds à mes messages, je vais regarder mes courriels, mon Instagram, etc. Donc là, j'étais productive, je me réveille le matin, je suis tout de suite sortie de mon lit et j'ai fait quelque chose de ma journée. Vous avez parlé d'avoir lu 2 articles durant cette déconnexion. Est-ce qu'il y a une réflexion que vous avez apportée à la suite de ces articles? Oui, effectivement. Bien, dans le texte qui s'appelle Forme de déconnexion volontaire et temporalité de Twitter, en faisant la lecture, j'ai rapidement accroché sur la question suivante. Est-il possible de résoudre son équation temporelle personnelle, c'est-à-dire de préserver un temps à soi tout en restant connecté en permanence? Donc, sur le coup, ma réponse était automatiquement oui, puisque des fois, quand moi je suis sur mon téléphone, je m'arrête à regarder des choses qui vont me faire plaisir, comme sur mon Pinterest, je vais regarder des photos de décors, des trucs que je peux faire avec ma caméra, des recettes, des choses comme ça. C'est vraiment des choses qui peuvent me permettre de laisser aller ma créativité. En ayant lu le texte Temps de crise et crise de temps, j'ai compris dans le segment suivant: le temps de notre vie quotidienne est devenu obsessionnel. Nous avons la sensation permanente de manquer de temps, de vivre dans l'urgence, de devoir faire de plus en plus de choses en moins de temps. C'est avec ce segment-là que j'ai pu comprendre, par rapport à mon autre question, que c'était donc impossible de prendre du temps pour soi tout en restant connecté. Puisque, comme il est mentionné dans le texte, l'humain est déjà dans un temps accéléré. Il veut toujours atteindre des objectifs, il a toujours l'impression de manquer de temps. Ce qui se passe avec les réseaux sociaux, c'est un peu la même chose.
Ce n'est pas en termes de temps, mais nous avons toujours l'impression de courir après quelque chose, que ce soit une autre personne, le sentiment de bien-être ou même le sentiment de bien paraître. Bref, en ayant lu le premier texte, je croyais que c'était possible, mais finalement, je réalise c'est pas possible de prendre du temps pour moi en restant connecté, puisque c'est déjà difficile sans être connecté de prendre du temps pour soi. Si on rajoute la pression d'avoir des réseaux sociaux ou notre téléphone, on est encore plus accéléré dans le temps puis on veut encore plus effectuer des choses. Et puis pour finir, quelle est votre réflexion sur votre usage médiatique? Je réalise que mon utilisation est beaucoup plus présente dans ma vie que je le croyais. Juste le fait d'avoir eu peur de faire cette déconnexion avant même d'avoir fait 1 heure, c'est déjà un signe flagrant, je crois. J'avais toujours même peur de manquer quelque chose. C'est pas parce que t'as pas ton téléphone pendant 24 heures que tu vas manquer quelque chose nécessairement d'important. Pourtant, même si j'avais peur de manquer quelque chose, pendant mon 24 heures, quand j'ai repris mon téléphone, j'ai réalisé que j'avais rien manqué, là, j'avais presque pas de messages. Donc, ça m'a vraiment fait réaliser à quel point on crée beaucoup de contenu puis on crée beaucoup d'occasions à notre téléphone de parler aux gens autour de soi, mais c'est souvent beaucoup plus artificiel qu'on pense. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marjorie. Et puis, pour les gens à la maison, on se revoit après la pause pour le segment culturel.